je me présente comme une fan de lecture, une book nerd en anglais, on me demande souvent quels sont mes genres préférés et pourquoi. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Dechen et je suis prof de français et surtout j'adore la lecture, je suis une grande fan de lecture et donc j'essaie de combiner l'apprentissage du français et ma passion pour la lecture. Donc je propose du contenu sur YouTube et sur les réseaux sociaux pour les apprenants de français qui, comme moi, aiment lire. Et donc aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de mes genres préférés. Certains de mes apprenants me demandent pourquoi je préfère tel ou tel genre et donc je vais vous répondre. En gros, j'ai 3 genres de prédilection. Il y a 3 genres que j'aime beaucoup et vers lesquels je me tourne assez systématiquement. Ces 3 genres sont donc la fantasy, les romans historiques et les autobiographies. Même si bien sûr je lis aussi d'autres choses. Je vais d'abord vous parler de la fantasy. J'ai vraiment grandi avec les histoires de fantasy. Et donc pour vous citer quelques œuvres que j'adore, il y a par exemple un livre qui est juste derrière moi, Le Prieuré de l'Oranger que j'ai lu en 2023 et que j'ai beaucoup aimé. Donc c'est en gros une fantaisie avec des dragons. Pour vous citer une œuvre de fantaisie française, je vais vous citer la saga de la Passe-Miroir, qui est donc une saga en 4 tomes. L'autrice est française ou belge, je ne me souviens plus, mais en tout cas elle est francophone. C'est une saga qui a eu énormément de succès à l'international, ça a été traduit en anglais. En tout cas, le premier et le deuxième tome ont été traduits en anglais, il me semble. Je suis aussi une grande fan de la trilogie À la croisée des mondes de Philip Pullman, qui est donc britannique. Je l'ai lu quand j'avais une dizaine d'années, je crois, je comprenais pas tout à l'époque. Et puis après, récemment, j'ai regardé la série BBC, qui est une adaptation donc de la trilogie et que j'adore. Bref, c'est vraiment le genre que j'adore. Évidemment, il y a des choses inégales, il y a des choses que j'aime plus ou moins, il y a des choses que j'adore, etc. Mais globalement, c'est le genre que je préfère. Et donc pourquoi ? On me demande pourquoi. Bien sûr, je pense que la raison principale, c'est que ça me rappelle mon enfance, mais c'est pas seulement ça. En fait, la fantasy, c'est un genre dans lequel on peut se permettre beaucoup de choses et donc aborder plein de sujets avec un angle différent. On n'est pas obligé d'être réaliste, contrairement par exemple au roman historique. Ici, donc, on se permet vraiment de s'imaginer des mondes dans lesquels l'organisation sociétale est totalement différente et ça permet de vraiment se poser des questions sur l'organisation actuelle de nos sociétés actuelles. Et donc ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, notamment dans ce qui se fait de nos jours dans la littérature fantasy. Ensuite, donc, il y a les romans historiques. J'adore les romans historiques parce que justement, pour le coup, ça nous permet de nous pencher sur un événement historique, un contexte historique, un pays en particulier dont on ne sait pas grand-chose ou pas assez ou pas du tout. Par exemple, un de mes romans historiques préférés est Pachinko. Donc je l'ai ici d'ailleurs. Voilà, Pachinko est un roman historique qui se passe sur plusieurs générations. On commence au début du XXe siècle en Corée. Ça se passe pendant l'occupation de la Corée par le Japon. Et donc on suit une jeune femme coréenne qui vit d'abord en Corée, puis ensuite qui va immigrer au Japon. Et donc ça reflète vraiment une époque historique dont on ne sait pas grand-chose, surtout quand on est français du coup. Et j'ai vraiment adoré. Alors par contre c'est très long, je vous préviens. Et puis il y a plein d'autres exemples. Il y a aussi des romans historiques qui sont fictifs, mais qui s'inspirent de vécus réels. Par exemple récemment j'ai lu Tant que fleuriront les citronniers. Je crois que ça a été traduit comme ça en français, qui est donc un roman qui se passe au moment de la révolution syrienne. C'est un roman pour jeunes adultes. Ça a été un immense coup de cœur. Et donc ça permet de mettre vraiment des mots, des visages, des histoires sur une réalité de guerre. Et ça permet d'humaniser cet événement. Et puis enfin, on a les autobiographies. Alors je dis autobiographie, mais j'inclus aussi les mémoires, les autofictions. Évidemment, ce n'est pas exactement la même chose, mais c'est un tout. J'adore en fait lire ces témoignages de personnes vraiment très très variées. Ça peut être des personnes qui ont eu un destin incroyable, ça peut être aussi des personnes qui ont vécu des choses incroyables,
ou tout simplement des personnes qui vont nous raconter des expériences avec lesquelles soit on peut vraiment s'identifier, ou alors à l'inverse des expériences qu'on n'a jamais vécues et donc ça nous permet d'avoir une ouverture sur ce genre de phénomènes, d'événements, d'émotions, etc. Donc par exemple, ce que j'ai récemment beaucoup aimé, et je vous en reparlerai je pense plus en détail dans une autre vidéo. Donc j'ai par exemple Born a Crime de Trevor Noah que j'ai beaucoup aimé. J'ai La prochaine fois que tu mordras la poussière de Panayotis Pasco que j'ai beaucoup aimé. C'est plutôt une autofiction, ce n'est pas vraiment une autobiographie. Et puis par exemple encore j'ai Crying in H Mart qui m'a été recommandé par une de mes étudiantes et qui est vraiment super aussi. Bon voilà, c'est à peu près tout je crois. Donc voilà, ce sont les 3 genres que je lis principalement. Évidemment je lis aussi un peu d'autres genres, je lis un peu d'essais, je lis un peu de romance, je lis de la fiction contemporaine. Mais voilà, j'aimerais aussi savoir ce que vous lisez, vous. Est-ce que vous lisez de la fantasy aussi? Est-ce que vous n'aimez pas ça? Pourquoi? Est-ce que vous lisez des essais? Est-ce que vous lisez plutôt de la fiction contemporaine? Quels sont vos livres préférés? Venez partager ça en commentaire pour qu'on puisse en discuter. En français, bien sûr, si vous souhaitez pratiquer, ou aussi en anglais si vous préférez. Et enfin, si vous voulez une transcription de cette vidéo, pensez bien à aller vous inscrire à ma newsletter puisque j'envoie la transcription à tous les abonnés de ma newsletter. Et puis vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, je publie souvent des choses, des vidéos, des posts en rapport avec la lecture, toujours en version bilingue, français-anglais, pour éviter tout stress. Et puis évidemment, je vous propose de vous abonner à cette chaîne YouTube si c'est pas encore le cas pour être tenu au courant de mes prochaines vidéos. Voilà!